Bonjour à tous, Brian de Beausport. Aujourd'hui, on revient pour une nouvelle vidéo. On a eu de très bons retours sur notre vidéo à propos du nouveau logo des Girondins de Bordeaux et on vous en remercie énormément. Les commentaires nous ont énormément touchés et c'est pour cette raison qu'on s'est décidé à produire plus de vidéos pour vous partager nos futures créations et nos analyses sur l'aspect visuel et business du sport. En espérant vous faire passer un bon moment et vous faire découvrir ces côtés du sport qui nous passionnent. On va revenir au sujet de la vidéo d'aujourd'hui et vous partager les dessous de la création du nouveau logo de Cosmos, l'un des tout premiers clubs sur lesquels on a pu travailler. Pour vous présenter Cosmos rapidement, c'est un club de foot à 7 basé dans l'Essonne qui a été créé en 2018 par un membre du studio qui avait pour volonté de réunir dans une même équipe des personnes d'horizons différents, que ce soit par les origines ou le milieu autour d'un but commun. C'est d'ailleurs comme ça que le nom du club est venu, en faisant le parallèle avec les milliards de galaxies réunies dans un seul et même univers. Et maintenant, il aimerait pousser encore plus loin ce concept en portant ce modèle à d'autres clubs. L'idée, ce serait d'avoir plusieurs clubs satellites, un peu partout en Ile-de-France, et à terme devenir un club omnisport composé de ces clubs qui partageront les mêmes valeurs sociales et sportives. Parce qu'il y a aussi une envie d'œuvrer socialement en plus d'avoir un vrai projet sportif. Mais ça, on en reparlera sûrement dans une autre vidéo un peu plus complète sur le club. Si je vous ai parlé des ambitions et des objectifs du club, c'est parce que pour moi, c'est une étape importante de la création. C'est l'objectif qui va définir le logo. Si on change d'identité, c'est dans un but précis, pour répondre à un besoin ou résoudre des problèmes. On aura l'occasion d'en reparler dans une vidéo qui traitera des différents changements de logo de club qui ont pu faire beaucoup parler ces dernières années. À partir de là, j'ai proposé à mon collègue de retravailler l'image du club. Pour un projet aussi ambitieux, il faut au moins avoir une image originale, attractive, qui soit aussi fonctionnelle pour que la nouvelle identité puisse servir au club. Par exemple, pour permettre de développer une gamme textile qui va offrir une visibilité extérieure au club et générer des revenus à travers une boutique e-commerce. Après avoir noté des informations importantes à propos du club, j'ai échangé une dernière fois avec le dirigeant pour en savoir un peu plus sur ses attentes au niveau de la nouvelle identité et de ses attirances visuelles dans le paysage sportif actuel. C'est après ça que j'ai enfin pu commencer à travailler sur la création du nouveau logo. Donc on a ici l'ancien logo de Cosmos qui reprend les codes de base pour un logo de foot classique. Il a très peu d'éléments, ce qui est bien. On peut voir qu'il a uniquement le nom, la date, le C pour Cosmos et un élément très original, ce sont ces étoiles. Ils font le lien directement avec l'astronomie et elles ont une particularité, c'est qu'elles s'inspirent directement des Pléiades, une constellation d'étoiles célèbres, et on peut voir qu'elles sont au nombre de 7, qui représentent les 7 premiers joueurs du club. Donc on se retrouve avec un élément bien pensé qui ramène le club à son histoire et à ses origines. Même si le concept il est intéressant, l'exécution elle n'est pas terrible. Le logo il reste très classique et il va être très compliqué à exploiter. Donc on va devoir travailler dessus en gardant en tête des principes qu'on va voir juste après. Lorsqu'on crée un nouveau logo, on va s'assurer que ça se passe toujours avec les mêmes principes. Un logo simple, fonctionnel, surtout maintenant avec les différentes utilisations numériques, et durable. On dessine un logo dans l'objectif que ce soit le dernier du club, ou qu'il puisse traverser les époques sans être dépassé, toujours être dans l'air du temps. Donc pour le nouveau logo, j'ai voulu reprendre le concept de l'ancien logo avec le C. J'ai voulu faire en sorte qu'il puisse évoquer l'astronomie du premier coup d'œil. Donc j'ai regardé dans l'espace quelle forme je pouvais utiliser pour le C, et j'ai retenu deux concepts intéressants. Celui des spirales que peuvent former les galaxies et les trains d'étoiles filantes pour avoir cette impression de vitesse et de fulgurance qui collerait bien à l'image du club, une image à la pointe et assez avant-gardiste. Donc après quelques semaines, j'ai pu avoir une idée du C et maintenant il fallait que je travaille sur le deuxième élément, les étoiles. Donc j'ai voulu tout de suite simplifier le concept afin de pouvoir garder la symbolique des 7 joueurs sur le logo. Pour la couleur, les membres du club voulaient partir sur un bordeaux, mais ils n'étaient pas opposés à l'idée de changer de couleur. Pour un petit club comme ça, une teinte comme le bordeaux allait être compliquée à exploiter, que ce soit au moment de créer du merchandising ou tout simplement pour les maillots, parce que c'est pas une couleur qu'on va pouvoir retrouver facilement chez les fournisseurs textiles et autres équipementiers. J'ai donc redéfini les couleurs du club en choisissant un ensemble de 3 nuances assez originales et complémentaires. Je suis resté dans la thématique de l'astronomie avec en teinte principale un bleu marine associé à un gris argenté et du blanc pour compléter. C'est d'ailleurs important qu'un logo de sport se limite à 2 ou 3 couleurs pour pouvoir établir et renforcer leur identité par la suite. Bon, maintenant je vais pouvoir vous montrer à quoi ressemble aujourd'hui la nouvelle identité du Cosmos et son nouveau logo. Donc voici le résultat final. On a ici le logo sous sa forme globale. Il reste très simple avec seulement 4 éléments qui ont été dessinés afin qu'il puisse évoquer le plus possible le thème de l'astronomie. Donc on a à la base en forme de galaxie, la forme du C qui évoque à la fois les traits d'étoiles filantes et ses spirales de galaxies. On a aussi l'étoile pour la symbolique des 7 premiers joueurs. Et enfin, on a le nom inscrit directement sur le logo avec une police qui s'inspire des typos qu'on pouvait retrouver sur les fusées. Donc ici on a le logo principal, plus épuré, pour simplifier l'utilisation
sur les supports numériques, textiles et les maillots. Et enfin, on a les logos secondaires qui sont là principalement à des fins marketing, merchandising et étendre la reconnaissance du club avec des symboles encore plus simples. Au final, on est très content parce qu'on a réussi à créer un logo simple, moderne, fonctionnel et qui pourra être utilisé dans l'optique d'un club omnisport. Et on n'a aucun doute qu'il parviendra à apporter au club une image qui lui permettra d'atteindre ses objectifs. Une refonte visuelle comme ça, c'est une étape importante pour un club ambitieux qui souhaite se développer. Ça va leur permettre entre autres de pouvoir se démarquer par rapport aux autres. Surtout qu'à un certain niveau de compétition, comme celui du Cosmos, l'attraction de nouveaux membres se fait en grande partie au niveau de l'image perçue du club. Ça devrait également susciter un sentiment d'affiliation et d'appartenance fort auprès des joueurs, ce qui a généralement pour effet de les motiver à s'investir davantage dans la vie du club et son développement. Et il y a encore plein d'autres raisons et bénéfices à créer et cultiver son image de marque, et ça va être notre objectif de le faire comprendre aux clubs et aux structures sportives. Travailler avec eux pour les aider à se développer et les rendre plus attractifs afin de réunir encore plus de monde. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Merci pour votre temps. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, on continuera à vous partager nos créations et nos analyses sur l'aspect visuel du sport. C'était une de nos premières vidéos. On fera en sorte de s'améliorer et pouvoir toujours vous proposer un contenu d'une bonne qualité. Donc encore merci et je vous dis au revoir.